Je vous laisse Vas-y, aujourd'hui. tranquille. Je Déjà, t'aime Ça, ça Darid, ou qu'il a pas? déjà, donnerie. Darid, déjà, Darid, il m'a attaqué, je l'ai laissé parce que j'ai vraiment pas Ouais, la j'ai ref. vu, Ouais, j'ai ouais, vu. ouais, les gars, laissons Steph se présenter. Steph, bien. En forme, en Ça se forme, en passe. forme. Vous êtes prêts? Ça Vous va et êtes vous? ready? Tranquille? Tu tousses pas trop, frère? Non, attends. C'est bon. Oh, les C'est gamins. bon, c'est bon. C'est Carré. bon, Oh, c'est les bon. gamins. Bon, les gars, 3 sujets ce soir. Premier sujet, on va faire un petit tour Mm. de la CAN 2025, 2025-2026. Tous les matchs ne sont pas encore joués, tous les matchs du premier tour ne sont pas encore joués, mais on va parler de ce que vous avez ressenti durant ces premiers matchs. On va revenir également sur l'ambiance, sur le niveau de jeu. Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous l'estimez assez suffisant? Et puis voilà, et après on a 2 autres sujets. On va parler encore une fois, enfin, un sujet qu'on aborde rarement, hein, Kylian Mbappé, hein, un sujet qu'on aborde rarement. Et on va finir par un dernier sujet, Safonov slash, il y a quelqu'un qui provoque un écho les gars, Safonov slash Lucas Chevalier. Donc voici les 3 sujets. Les gars, premier sujet, Cannes 2025-2026, il y a eu quelques matchs qui se sont joués. Je vais avoir besoin de votre aide là parce que Bah, il y a eu bah, pas mal de matchs, en fait, quasiment tout, là. Hein. ouais, ouais, ouais. Est-ce que déjà, bah tiens, Hakim, toi qui es lancé, est-ce qu'il y a un match qui t'a tapé à l'œil là ou vraiment rien de bien particulier? Est-ce qu'il y a un match qui t'a plu, que tu sors du lot par rapport aux autres matchs que tu as Ah, suivis? en termes de niveau, pour être totalement transparent avec toi, des équipes qui m'ont agréablement surprise. Bah là, si on parle dans l'instantanéité, contrairement à ce qu'on pouvait croire, et j'étais peut-être le premier détracteur, une équipe qui m'a agréablement surpris pour l'instant de ce que j'ai vu, c'est la Tunisie. Ok. 3-0 Aujourd'hui, ça a d'ailleurs. fait un Il vient beau de match. marquer. Alors, il faut relativiser, c'est l'Ouganda, tout ce que vous voulez, ok. Mais contrairement à ce qu'ils nous avaient fait voir pour les qualifs, ils avaient fini meilleure défense et je trouvais pas qu'ils avaient forcément de bons arguments offensifs. Et là, bon, c'était bien au-dessus. Il y avait un univers d'écart avec l'Ouganda, en tout cas sur ce que je regardais tout à l'heure. Mais on va dire que c'était une équipe agréable à regarder. Mais sinon, si ta question c'est est-ce qu'il y a un match? Eh ben non, franchement, pour être totalement honnête, et c'est là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a pas un match qui m'a fait lever de ma chaise en me disant ah ouais, il y a du niveau. Après, Clairement, pour attention, l'instant, hein. je reste sur ma fin. Ouais, Clairement. comme je le disais, attention, hein, il reste encore de grosses équipes là qu'on attend demain, Ouais, c'est notamment, pour vous ça. Oh, savez, ben, il avec reste que demain hein, le pour le premier tour. Cameroun, Hein. la Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, ils ont joué? ouais, ils ont joué aujourd'hui. Ok, ok, Mais le ok. match du Sénégal, c'est comme si tu mettais. Le match du Sénégal aujourd'hui, c'est simple. C'est comme si tu mettais euh, le FC Lorient face à Savigny-sur-Orge. Ah ouais, à ce point-là. Voilà, pour te dire un peu, pour te résumer le match, FC Lorient, Savigny-sur-Orge dans le 91, c'était la même chose. Ok, Si le Sénégal, il en met 19 dans le match, il y a zéro scandale. C'est pour ça ok, que c'était même pas un match à prendre en considération. Et malgré tout, le Sénégal, il n'a pas roulé non plus. Donc, ok, pour te dire à ok, quel point. ok. On va faire tourner la parole. Donc, Hakim, pour l'instant, il n'y a pas de match qui t'est sorti du lot. Pas du tout. Steph, toi, tu avais un match que tu avais repéré t'a, enfin, plus ou moins intéressé ou surpris ou déçu aussi, hein, aussi dans le sens-là. Bah, personnellement, moi, je trouve que la première journée, elle est pas comme à la Côte d'Ivoire où vraiment, t'avais plein de trucs. T'avais là les buts, t'avais de l'ambiance, t'avais des trucs. Là, ça te donne juste envie juste de regarder et Ouais, sans plus. ouais. Tu vois, tu regardes et tu te dis, bah, vas-y, on attend le. Par contre, la deuxième journée, là, je serai encore plus déçu s'il n'y a pas là les buts, tout ça et tout, parce que la deuxième journée, ça sera la meilleure journée de la Ah, les compétition. Ouais, ça va bangers. être Hein. un premier Il y aura tournant. vraiment Ouais. des vrais matchs. Et ça, je pense, là, ça va vraiment changer la donne. Mais en tout cas, dans tout ce que j'ai vu, je trouve pas. Par exemple, là, si on vous pose la question pour vous sur les matchs que vous avez vus là, qui est susceptible de gagner la CAN? Si on reste que sur Ce qu'on a ces vu? J1 qu'on a vu là, Ouais. bah pour moi, je sais même pas qui dire, qui Ah, moi, je donner. dis quand même Sénégal sur ce que j'ai vu, mais c'est pas, on peut Je pas, parce jure que le là, il y a Sénégal aussi parce d'autres. que le gardien en face aussi, il était bon. On va pas dire le contraire, même si on tire un peu sur lui, mais c'était bon. Mais ce que le Sénégal ils ont montré, face à une faible équipe je sais même plus c'était qui, Botswana ou je sais Ouganda. même plus c'était qui. Ouganda, Sans ouais. monter de respect. Là, Ouganda, c'est aujourd'hui, c'était contre le Ah, Botswana. Ouganda, quand ils jouent là, de ces Botswana, sans le manquer de respect et tout, ils sont faibles. Donc ouais. si le Sénégal gagnait au moins 5-0, il y avait rien à dire, Ok. tout simplement. Ah, Après, d'ailleurs, moi, je parle de l'ambiance. Moi, normalement, l'ambiance, c'est à la CAN, c'est l'Afrique, c'est festif, c'est joyeux, c'est tout. la On l'a ferveur. vécu, on l'a vécu une fois, match d'ouverture, et c'est tout. Ouais, donc ouais, un peu le point faible de cette CAN pour l'instant. En plus, on l'a vu, apparemment, ils ont recours à des techniques parce que les stades ne sont pas toujours pleins Ils sont d'entrée. pas pleins, il faut pas se mentir. Ils sont déjà Et d'une, c'est cher. Déjà, c'est cher. Très cher. Et non, tout, t'as raison, Hakim. Et le truc, c'est quoi? C'est que
tu peux pas, en fait, pour ceux qui ont payé leur place. Donc, en gros, tu vas me dire, tu payes ta place et t'attends 10 minutes, c'est ouvert, c'est gratuit. Tu fais Ouais, comment? Tu te fais pas ouais, rembourser? ouais, Ça, c'est ouais. pire. Mais ceux qui ont réservé depuis 2 mois, moi, j'ai Ah, des c'est amis ça? à moi qui étaient sur liste d'attente et qui attendaient pendant 3 heures sur leur ordinateur C'est sans ça? fermer la page. Ils ont pris des places à 200 balles. Ah, Aïe, t'imagines, aïe, aïe. toi? Ouais, non, mais de toute façon, ouais, l'ambiance, malheureusement, c'est le bémol, hein. On verra s'ils pourront corriger ça. Ça va être très difficile une fois Mais la aussi, compétition. un problème avec la VAR aussi. La VAR, elle a Ouais. sauvé une Qu'est-ce- équipe. On ne dirait pas plus. On ne dirait Ouais, pas plus. Il se ok, reconnaît. Il se reconnaît. ok, on va le garder du coup. Daryl, Ouais. qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette compétition? Enfin, est-ce que comme les autres, il n'y a rien qui t'a tapé à l'œil ou non, au contraire, t'as vu quelque chose de surprenant ou quoi? Hum, L'Afrique du Sud, je maintiens que c'est un outsider sérieux pour, La compétition? euh, pour le Graal. Ouais, Après, Maroc, enfin, moi, je m'attends à rien du Maroc, donc qu'ils aient gagné ce match, ok, c'est que le premier match. Après, c'est que les premiers matchs. On va attendre les deuxièmes matchs, du coup, là où il y aura un peu plus de confrontation avec les chapeaux 2. Sinon, moi, je ne tire pas forcément de conclusion hâtive là, sur les premiers matchs. C'est juste que Ah, c'est c'est le premier match, il faut se mettre dans la compétition. Le plus important, c'est de gagner toujours le premier match. Il faut se mettre dans le bain. La plupart des gros ont gagné. Enfin, Tous les gros ont gagné. tous les tous les gros ont gros. gagné. ouais, il n'y a pas eu Et de surprise. l'équipe qui a fait ce qu'elle sait toujours faire, c'est le Mali. Désolé, Mams. Parce que franchement. Qui? Ouais, mais après, le Mali, tu peux pas dire que c'est un gros. Non, j'ai dit justement, le Mali a fait ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire choke. Tu vois. Maintenant, à 0, ils devaient gagner, ils n'ont pas gagné, malheureusement. Après, on va attendre Donc là, à tu veux la me fin provoquer là? T'as dit quoi? Donc là, tu veux me provoquer là? Non, pas du tout, t'inquiète. Ah, Donc, on va attendre la fin de la première journée demain. Et sinon, je suis. En fait, j'ai envie d'être déçu, mais je suis pas déçu parce que c'est la première journée. Parce ok. qu'en soi, ça veut Et encore, rien première journée à dire. 80%. Ouais, voilà, ça veut Ouais. rien dire et ça veut dire aussi quelque chose, tu vois. Mais après, moi, le petit bémol sur la CAN, c'est qu'on m'a vendu cette. En fait, le problème des Marocains, ça a été de nous faire croire que cette CAN allait être différente des autres. Et encore, Pas quand je du dis tout. différent des autres, c'est-à-dire, ils ont essayé de nous faire croire que, hors match du Maroc, les stades allaient être remplis à minima. Ce qu'on a vu, qui était le cas au Cameroun, qui était le cas en Côte d'Ivoire, et moi, je peux en parler parce que du coup, au Gabon, en 2012, les matchs hors Gabon, les stades étaient à minima remplis. Ce que j'ai vu pour le premier match, putain, Steph, c'était quel match le premier match hier? Mali, ouais, Mali, le Mali, je compte qui là? Les zombies. Mali-Zambie. Mais c'était un scandale, fallait voir. Il y avait peut-être 200 personnes dans le stade, c'est du jamais vu ça. Ah ouais? J'ai Il jamais vu était ça. vite au début. Là, même le Sénégal, ne serait-ce que le Sénégal, aujourd'hui, il y avait allez, 300 Sénégalais en train de danser, mais il n'y avait personne. Ah, j'ai pas Même, compris c'est ça, pour mais ça que je te dis, le match du est-ce que Mali, ça m'a choqué parce que j'ai jamais vu aussi peu de monde dans Dans un un stade. stade, waouh. Une en fait, canne. c'est ça que tu te rends compte. Excuse Daryl. Le truc, c'est que tu te rends compte que tu es quand même en Afrique. Et tu vas me dire que les Africains qui supportent leur pays sont incapables de venir. Mais là, c'est qu'il y a un L'Égypte, il y avait problème, du là. people. L'Égypte, ça va. Et L'Égypte, ils sont venus l'Égypte, en masse je hier, te dis un l'Égypte, quand même. truc. Je te dis, l'Égypte. Ah, ils sont venus en L'Égypte, masse. Hein. mais ils ont ouvert les trucs. De quoi? L'Égypte. Ils ont Ah, ouvert les peut-être. portions encore. Non, mais je veux dire, l'Égypte et le Maroc, c'est l'opposé, frérot, c'est loin quand même. Ils ont quand même Mais fait je te l'effort de jure venir. que L'Égypte et le Maroc, c'est loin. Il y a une la grosse vérité, communauté c'est qu'ils ont égyptienne qui est ouvert les venue. Hein. portions. Je te jure qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Ils ont ouvert. Mais Mais est-ce que le Maroc aussi, ils ont pas voulu, enfin, faire ça en mode, allez, c'est la jet set, ça va être un truc huppé, ça va En pas fait, le être. truc, Peut-être. c'est pas même. C'est que, en fait, eux, ils voulaient vraiment du haut, faire Ouais. des grands stades à je sais pas combien de places, mais Le problème, c'est que tu peux l'Afrique, pas. ouais, la Ouais, Mais c'est c'est ça, ça, en population, c'est fait. ça. elle va pas avoir le train de Tu vie peux qui. après, pas. moi, je suis désolé, quand on organise une canne, la canne, pour moi, c'est pas. Enfin, tu vas gagner de l'argent avec la canne. Mais la canne, c'est pas le moyen. Enfin, comment je peux dire ça? La billetterie, c'est pas le truc où tu dois bomber les prix. Parce que Ouais, normalement, ça va permettre à c'est tout le clair. monde de venir au stade. Faut qu'il y ait un côté populaire qui fait que. Exactement. Ah, Au mais après, Gabon, dites-vous que les stades qui ont été créés, c'est pas pour ça. Hein. Les stades qui ont été créés, c'est pour la CAN en minorité. Mais Ouais. l'objectif du Maroc à la l'avenir, Coupe c'est de du faire une Monde. Coupe du Monde. Hein. Non, mais je sais, Hakim. Non, mais moi, je parle des prix. Les prix. Moi, je parle des prix. Mais Quand tu imagine fais une là. canne, tu dois t'adapter Ouais. à tout le monde. Au Gabon, par exemple, tu avais des prix pour, c'est-à-dire la première classe du pays. Tu avais pour la moyenne et tu C'est avais vrai. vraiment les prix pour permettre à tout le monde d'aller au stade. C'est vrai. Tu peux pas faire une canne et tu vas faire une canne que pour la moyenne, la classe moyenne et pour les riches. Ça n'a pas de sens, sinon on ne fait pas de canne.
Attends juste la Regarde, Coupe du Monde, et puis tout le monde va venir chez toi, et puis tu fais une Coupe du Monde, et puis point barre. c'est ça, Hakim, parce que regarde, là, Hakim, tu dis, eux, ils veulent faire une Coupe du Monde. Mais tu imagines déjà, là, si on n'arrive pas, ils n'arrivent pas déjà à rassembler les gens qui, bah, leur Les pays jouent, locaux, mais ouais. t'imagines la Coupe du Monde alors? Ouais. Steph, c'est pas le même pouvoir Coupe du d'achat. Monde, c'est un peu différent, c'est différent. la Ouais, mais Coupe c'est du pas le même pouvoir d'achat, frérot. T'es en train de me dire Ouais, non, des parce que, Américains, ils vont venir regarde, avec leurs pétrodollars si tu fais venir des mecs non, mais du regarde, Japon. oui, non, mais là, C'est pas le même on pouvoir parle d'achat. spécialement d'Afrique. Là, on parle spécialement Ah, d'Afrique, et parce que regarde, c'est tu ça. m'as dit s'ils font la Coupe du Monde et si Oui, déjà ils si, pour n'arrivent la pas Coupe du avec la Monde. Coupe du Monde, les mecs Oui, qui mais vont venir de regarde, France, ils ont un pouvoir d'achat multiplié par 100, oui, frère. mais regarde, ça veut dire, en gros, là, les prix, déjà, ils sont à je sais pas combien, 200 ou 300 euros la place. Avant, non, c'était avant, Ça, maintenant, c'est plus à ce prix-là. oui, mais non, ça, c'était avant. Et là, s'ils font une Coupe du Monde, ils vont mettre ça à combien? 600 ou 800 euros la place? Oh non, ouais, là, c'est. Ah, ça va être Ok. la même chose, tu vois. Ouais. Ok. Ok, bon, les gars, juste on va laisser la Yamala, oh. Il y a Ouais, Malastic, bah il y a oui. Malastic. Non, il y a Malastic. Moi, je veux l'entendre sur cette canne. En plus, il a reçu 2 pics là. Donc, ouais, Malastic, qu'as-tu pensé de la canne? Après, j'ai une question, les gars. Je vais faire un petit tour de table qui m'est venu en tête là par rapport à ce que vous avez dit. Et, vas-y. Malastic, ouais, qu'as-tu pensé? Est-ce que surprise pour l'instant, Et on agréablement. veut juste savoir aussi pourquoi Ouais. t'as rigolé tout à l'heure quand on a parlé de la VAR. On veut juste savoir, mais vas-y, parle. Ouais, non, mais au-delà des températures, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Bien évidemment, le début de cette CAN, elle est explosée, tout simplement parce que déjà les premiers matchs, ils sont déséquilibrés à mon sens. Ça veut dire que ça peut que donner ça, en fait. Après, pour la suite, question des tribunes et tout, je m'inquiète pas parce que je pense que ça va se remplir dans les semaines à venir aussi. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que les matchs de poule, bah, je pense que quand ça va rentrer un peu plus dans le sérieux, je pense qu'il y aura un peu plus de monde. C'est ma pensée. Peut-être que je me trompe, je sais pas, on le verra bien. Et ensuite, ouais, des équipes déséquilibrées. Le seul match qui se valait un peu, c'est Afrique du Sud-Angola. Et c'est un bon match, je trouve. Sinon, tout le reste, c'est un plus fort contre Un plus faible. un plus faible, mais vraiment plus faible de ouf. Il y a trop d'écart, ouais, Euh, effectivement. pour répondre à Mams, là où j'étais, il y a une équipe qui m'a vraiment déçu. Honnêtement, et je trouve que on est très soft avec eux, c'est les Comores. Alors je sais, c'est une équipe qui date de 5-10 ans. Je sais que les Comoriens, ils sont un peu dans leur coin et tout. C'est pas des gens qui ont beaucoup la bouche et tout, mais je m'attendais à mieux, même si la pression elle est forte. Tu commençais contre le Maroc, pays organisateur, tout le monde est devant ce match, etc., etc. Mais pour moi, ils peuvent pas proposer ce qu'ils ont proposé parce que pour moi, ils sont largement capables de faire mieux. Et bah, on a tous connu, je pense, une meilleure équipe comorienne. J'étais vraiment déçu. Alors après, est-ce que c'est parce que c'était le premier match? Est-ce que c'est parce que j'avais de l'attente sur cette CAN? Parce que pour moi, le premier match, il est important. Je sais pas. Mais la CAN, elle est pendant ce temps, elle a la hauteur de ce premier match, en fait. Ah, C'est-à-dire que moi, les Comoriens, je vous jure, les gars, et désolé, hein, j'ai rien contre les Comoriens, mais non, je m'attendais à mieux. Et c'est même pas le Maroc, c'est. Moi, j'ai trop d'amis comoriens, mais je vois pas. Je vois pas comment ils pouvaient faire mieux. mieux, le Malastic. Non, mais à un moment Ils ont fait donné, comme c'est ils du- pouvaient. Ah, Non, mais les c'est gars, pour ça, j'allais dire la même chose, mais on les reste gars, on les reste gars, un peu les mieux, on gars, peut parler, les vas-y. gars, Je les pense gars, un on peu n'est la pas même chose. assistante sociale, Hakim, on a tous des potes comoriens. À un moment donné, comment vous pouvez me dire, Non, mais je on vois te laisse pas parler. comment vous pouvez me dire, je vois pas comment le Comore aurait pu faire autrement. Mais vous avez vu comment ils ont joué? On peut même pas appeler ça jouer. Vous avez vu comment Bah, ils ils ont ont joué? voulu faire un point. Leurs armes, avec ils leurs ont- armes. Mais tu peux jouer bloc bas, mais il y a des façons de faire. T'as vu, la plupart des équipes qui jouent bloc bas, ils essayent de jouer en contre. Là, il y avait même pas, il y avait l'un, mais il n'y avait pas l'autre. Ils ont rien, les gars, ils ont rien. Est-ce que vous Ah, même rendez les compte? contre-attaques, C'est ils des les ont gens pas de exploités. N2, wesh. Hein? Même C'est les des gens de contre-attaques, ils les ont pas N2 exploités. national et tout. C'est Ouais, pas mais des ça, ils le pros. savaient avant d'arriver. Mais le Comore d'avant, là, le Comore qu'on a connu il y a 2 ans, 2-3 ans, quand ils font leur révélation, entre guillemets, l'équipe surprise, entre guillemets, ils proposaient quelque chose. Il y a des Pourtant, meilleurs c'était. joueurs. Mais tu vois, tous leurs bons joueurs là que tu dis là. Parce que j'ai parlé avec des Comoriens. Apparemment, le coach, il les a mis sur le banc. Ah, bah, ouais, mais donc ça explique un peu pourquoi ils sont comme ça, frérot. Tu viens de le dire toi-même. Ouais, mais un match, Hakim, c'est demi-temps. Change en deuxième. Non, mais ouais, mais donc là, c'est pas la faute des Comores, c'est de la faute du coach. Et après, c'est Il pas a l'équipe manqué du Comore. d'ambition. Moi, hier, mais les moi- Comores, je vois qu'ils essaient de faire avec leurs armes. Premier match, tension palpable. Ils se font serrer la main par le roi du Maroc, etc. Il y a une grosse tension. Voilà. C'est une petite nation. Personne ne les attend. Ils Mais font moi, un je te parle match. de jouer au foot, Hakim. Je te parle pas de serrer la main au Il roi faut, du Maroc. Je te parle de mais jouer au foot. mais ça englobe la pression. Ça englobe la pression quand ces mecs-là, comme il l'a dit Steph, n'oublie te pas que déplace parmi pas, eux, il y en a qui jouent en régional, je crois. Il y en a qui sont même Mais pas te- professionnels. Moi, personnellement, pour moi, ça va pas me toucher ces phrases-là. Pour moi, c'est une chance. Ben non, ben c'est toi qui as dit tout à l'heure qu'il y avait en ce moment la CAN, il y avait des niveaux trop déséquilibrés entre les deux équipes. Ben, c'est tout Mais simplement le moi, constat. c'est juste sorti mon argument, même si vous n'arrivez pas à l'entendre, par rapport aux Comores que j'ai vus il y a 2 ans, qui n'étaient inconnus au bataillon, parce que les Comores, ça date de 5 ans, là, qui sont bien.
J'ai été déçu. Il n'y Il avait n'y a pas rien de l'équipe type, méchant. mais tu viens de le dire, il n'y avait pas l'équipe type, t'es d'accord, ils étaient sur le Mais banc. après, moi, je ne suis pas dans le vestiaire. Moi, je ne suis pas dans le vestiaire, moi, Hakim. Moi, je te Ok. parle en tant que spectateur. C'est-à-dire, j'allume ma télé, je vois un match. Les Comoriens m'ont déçu. Non, ça Après, s'entend. que ce soit le coach, ce que tu veux et tout, on peut toujours en discuter. Mais moi, je te dis juste, parce que tout à l'heure, même s'il posait la question, est-ce qu'il y a une équipe Oh non, mais qui vous a excuse-moi, t'as déçu? raison, non, mais excuse-moi, parce que J'ai t'as juste raison, c'est ton répondu, avis. C'est ton avis, les t'as raison. Comoriens m'ont déçu. Tu vois, là, par exemple, l'Ouganda, là, ils prennent 3-0. J'attends rien de l'Ouganda parce qu'ils m'ont rien montré jusqu'à présent. Mais les Comoriens, par rapport à ce qu'ils ont fait il y a 2 ans, Ouais, ils ont et j'ai montré un beaucoup, premier. et j'ai beaucoup adhéré, bah, j'ai pas aimé le premier rendez-vous. C'est juste ça que j'ai dit. Et Ok. tu Ah, peux bah, en perdre. vrai, c'est Tu peux entendable, hein, perdre. mais Mais moi, je perdre de la m'attendais à sorte. rien des Comores, donc. Ouais. Daryl, Ouais, tu Mais, voulais. mais là, si, l'Ouganda, ils sont plus en canne que le Comore. mais c'est pas une question de faire Large. plus de cannes. C'est pas une Ah question oui, de faire. bah si, quand même. Non, c'est Ah, par faut se rapport à qualifier pour la dernier CAN, là, c'est épisode. pas gratuit, hein. Bon, les gars, moi, c'est mes arguments. Si vous avez pris du plaisir, C'est je par suis rapport à désolé. la dernière Ah non, CAN. Non, moi, j'ai non, j'ai pas pris de plaisir, moi. Moi, je Qui a veux dit juste qu'il a pris comprendre du que par plaisir? rapport à la. Je veux juste Ouais, comprendre j'ai que par capté. rapport à la Par dernière rapport à la CAN, dernière j'étais CAN. déçu de Ouais. ce que j'ai vu. Ouais. Pourtant, la dernière CAN, personne ne les connaissait. Là, j'ai vu ça, j'ai juste Non, dit. le Comore, c'est au Cameroun, c'est au Cameroun. Ah, c'est Quand on ne ça. connaissait pas. C'est au Oui, voilà, Cameroun, pas à la désolé. Côte d'Ivoire. Mais Ouais. là, en fait, comme Mams tout à l'heure, il a dit dans les deux sens, est-ce qu'il y a une équipe qui vous a déçu? Je dis juste par rapport à ce que j'ai vu du Comore avant, j'ai été déçu. C'est Ok. tout. Avant qu'on Mais switch, Daryl, t'avais après, levé ce la n'est main, qu'un tu voulais premier dire un truc? match. Après, ce n'est qu'un premier match. Ok. Daryl, tu voulais dire un truc? J'ai cru devoir lever la main ou j'ai craqué? Non? Non. Ok. Bah les gars, juste là, j'ai une petite question là, du coup, qui m'est venue à l'esprit. Est-ce que vous pensez qu'on ne devrait pas revoir le système des éliminatoires de la CAN? Parce que là, de ce que j'ai cru comprendre, j'ai l'impression que malheureusement, il y a trop de petites équipes en fait. Et est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le système, je sais pas, ou peut-être faire moins d'équipes pour cette CAN? Qu'est-ce que vous en pensez? Je Steph, peux te répondre. vas-y, attends, Bah, Steph. Regarde là. Attends, la note du monde, oh là là, oh, Hakim, attends, il a levé la main, on va le faire dans l'ordre. C'est moi le président ce soir. Pardon. Vas-y, Steph. Vas-y, attends. regarde. Si tu veux faire ça, bah tu le fais en Europe. Ouais, le système de moins de. T'as pris mon argument, Oui, c'est bon. ouais, J'ai tout ouais. dit. C'est plus la CAN, c'est l'Europe, là, c'est l'Euro. Non, Mais non, attention. non. Moi, je Non. parle dans les câbles de l'Euro. T'as la France qui joue contre l'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan-Comore qui gagne. Après, ça me permet de rebondir. Vous me permettrez, monsieur le président, sur Vas-y, quelque moi, chose. je laisse dire ça, c'est tout. C'est Ouais, que moi, il vient de Non, dire ce que ça, j'allais dire. Alain ou Patrick Motsepe, je ne sais pas c'est quoi son prénom. Vu qu'on n'a pas le droit d'insulter, je ne vais pas l'insulter parce que j'ai franchement envie de l'insulter. Mais tu parles de qui là? Le président de la CAF. Ah, de la CAF, ok, ouais, oui, Et ouais. en Ouais. fait, pour être gentil, ce toutou là, Incroyable. décide de nous calquer tout ce qui se fait en Europe, en Afrique. Alors là, Ligue des Nations. Comme du coup, nous sommes les. Ouais, j'ai essayé de ne pas être vulgaire. Comme nous sommes les moins que rien de l'Europe, ça veut dire que tout ce qui se passe en Europe doit se faire en Afrique. Ouais. Là, il veut nous créer une sorte de Ligue des Nations de merde par zone géographique. Je sais pas s'il s'est dit que c'était une bonne Non, idée. ça n'a ni ce queue ni truc-là. tête. Leur, Et une canne en 4 ans. Une canne. Ouais. Bon, encore la canne en 4 ans, si tu veux, pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, nous, c'est 2 ans, nous. Non, C'est mais je tu fais vas comme ça. pourquoi pas. Non, mais encore, ce qui me dérange avec la canne en 4 ans, c'est quoi? L'argument, c'est parce que les clubs européens se plaignent de la Mais on s'en CAN. fout d'eux. Qu'est-ce qu'on en a Mais foutre attends, les clubs européens, à un moment donné, ça y est, hein, l'abolition de l'esclavage, c'est fini, mon frère. C'est pas les clubs européens qui vont décider. C'est une dinguerie de se dire que là, en 2025, Motsepe se fait écraser par Infantino parce que nous, apparemment, nous sommes les derniers roues du carrosse. En gros, nous sommes des. Ouais, on excusez-moi. s'adapte Nous sommes des chiens, encore aux quoi. Nous Européens. sommes des chiens. Ouais. Et Mais quand Daryl, il le truc, c'est quoi? C'est que. quand il y a des mecs qui ont du, voilà, je vais pas dire les mots, qui ont du Pouvoir. courage, comme Samuel Eto'o, on pourra me dire ce qu'on veut. Quand il y a des mecs comme Samuel Eto'o qui ont du courage de dire, faut qu'on arrête d'être à la bonne de l'euro, de l'Europe, de Infantino, il faudrait aussi qu'on puisse prendre notre indépendance, faut qu'on fasse voir à quel point les joueurs africains sont importants. Quand il dit ça, qu'est-ce qu'on dit? C'est un fou, c'est un prétentieux, c'est nanani, c'est nanana. Son propre peuple eux-mêmes. C'est incroyable. Moi, j'ai toujours défendu Eto'o. Tu vas pas rentrer dans ce débat-là. T'es un zinzin, toi. Mon meilleur joueur, c'est Samuel Eto'o. Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais, Tu passes n'importe quoi, ça va rien changer. mais les gars, façon. pour vous, est-ce qu'on ne devrait pas. Parce que là, la CAN, c'est en mode. C'est quoi? C'est quart de finale direct cette année ou 8e? Non, 8e. Ah, il y a Il y a mis en 3e. Est-ce qu'on ne devrait pas revenir comme au format à l'ancienne? Moi, quand je l'ai connu, c'était, il n'y avait pas beaucoup de poules, il y en avait 4, je crois. Après, Et après, on va était te dire direct en quart. oui, comme on va te dire non. Parce qu'il faut aussi que les autres équipes aussi y profitent. Après, sinon, quand on va revenir à l'ancien truc, mais nous, on peut pas profiter, il y a que les meilleurs, il y a que les plus forts. Et les plus moi, forts, on je les suis connaît. désolé. Hein. Pour moi, on revient dans l'ancien format. Désolé pour, entre guillemets, les petites équipes. Il faut charbonner, il faut se créer un nom, il faut bien travailler pour arriver quelque part. Si vous ne pouvez pas, désolé, c'est votre problème. Daryl, je peux te Ah, poser mais une encore question. une fois, ouais, mais alors pourquoi ça serait valable? C'est Daryl, ça le problème. Moi, ce qui me dérange, je peux c'est te que poser une question. T'as dit quoi, Hakim?
Vas-y. Attends, Hakim, excuse, après tu parles, mon frère. T'inquiète. Hakim, quand on a. Dari, quand on a changé le truc, là, on a changé, il y a eu les huitièmes. Combien de fois vous êtes qualifiés, vous, le Gabon, dans les trucs quand c'était que les premiers et deuxièmes qui se qualifiaient? Combien de fois vous êtes sortis des poules? Mais Stéphane, moi je te réponds la même chose, soit pour le Gabon, pour le Mozambique, peu importe, je m'en fous. Les petits Ah, nations. arrête, donc ça vous fait plaisir, la meilleure troisième, wesh. Mais non, mais ce que je comprends pas, c'est que moi je m'en bats. Moi je m'en fous, moi, que ce soit le Gabon, le Mozambique, le Cameroun, la Tanzanie, peu importe. Ouais, Pour toi, moi, en fait, Dari, Daryl, toi, t'es on en est mode obligé sans de faire pitié, quoi. plaisir aux autres. En fait, Non, c'est obligé de changer. Bah si, non, parce c'est obligé que de changer. non, parce que quand tu fais plaisir à tout le monde, du coup ta compétition, comment dire, elle est moins fluide. Ah, mais les gars, là, vous êtes en train Ils de faire pensent un débat. l'argent. Mais Ils pensent Stéphane, il a l'argent. donné un élément de réponse tout à l'heure. Là, on est en train de faire un débat. C'est simple. Dites-vous juste une chose. La Coupe du Monde, elle était à combien de temps il y a 4 ans en arrière? Elle était à combien de temps? 32. Voilà, Elle on était a à fait 30. quatre. Il y avait 32 équipes. On Wesh. passe à 48. Si tu penses que Jimmy Infantino, là, tu penses qu'Infantino, il va pas jouer de toute son influence pour faire la même chose en Afrique, vous savez très bien qu'on pourra pas repartir sur le format arrière. Pourquoi? Parce que la prochaine Coupe du Monde, elle va se faire à 48 équipes. Donc ça, faut oublier, le débat, il est clos juste pour ça. Si la Coupe du Monde, il y a 48, tu t'imagines bien que la CAF, qui veut le mettre tous les 4 ans, alors que, bizarrement, l'euro, ils veulent le mettre tous les 2 ans. On est d'accord que l'euro, c'est tous les 2 ans. Non, l'euro, Non, c'est c'est tous les 4 ans. 4. Ouais, non, je dis n'importe quoi. Alors pourquoi il dit l'euro, c'est tous les 2 ans? La Ligue des Nations. Ouais, non, leur coupe de je sais pas quoi là. Si Jimmy Infantino il fait une Coupe du Monde à 48, tu t'imagines bien que l'Afrique il va pas les refaire partir sur l'ancien format, même si ça arrangerait certaines équipes, certaines grosses nations comme l'a dit Daryl, mais ça n'arrivera pas. Et Là, la encore, Coupe du Monde, elle va Hakim, tout enterrer. Tous moi, les c'était même projets pas, sont enterrés moi, avec c'était ça. même pas pour les grosses nations, c'était plus par rapport à la qualité des matchs, tu vois, parce que, un peu comme la phrase de Daryl, je la Ah, mais caricature, Pierrot, en c'est Coupe du Monde, on à va force avoir de des- rendre les matchs accessibles à tout le monde, bah, au final, on va avoir des en matchs Coupe entre du Monde, on guillemets va de avoir Aruba. Oui, oui, merci, tu remets le couteau dans la plaie, ça me fait mal, moi, de voir ça. Non, mais en Coupe du Monde, on va avoir Aruba, les frères. J'ai été Oui. sur l'île d'Aruba. On va avoir Mais- Aruba, les frères. Ouais, non, mais c'est- Curacao, pas Aruba. On va avoir Curacao, là. Curacao, tu vas me dire que c'est Ouais, mais le problème va être le même, en fait. Le problème va être le Non, même, mais c'est qu'on aura des exactement, matchs c'est pour ça que tu dis qu'on Non, va mais avoir regarde, regarde. Hakim, là, imaginons alors si la Coupe du Monde, c'était encore comme d'habitude, on n'avait que 4 pays africains, vous serez content? Bah non. À la place de Je te 10, dis que non. moi, Parce que là, non, pas toi, Hakim, mais tout le monde, là, parce que là, on a potentiellement 10 équipes africaines. Non, mais Donc, vous voulez qu'on reste. Parce que déjà, avant, on était à 2. Non, mais On était à 2 avant. Après, on est passé à 4. à 5. Ouais, Non, mais je regarde, c'est un autre débat parce que déjà, à la base des bases, on n'a pas à avoir deux équipes parce qu'on est le continent qui contient le Ouais. plus de nations. Et va expliquer, va comprendre. Oui, mais on n'a rien On a gagné. 4 nations. T'as dit quoi? On n'a rien gagné mondialement. On n'a rien gagné. À part Qu'est-ce sur que notre tu m'as territoire à nous, on n'a que de la canne, c'est tout. On a gagné Non, que attends, ça. Attends. Vas-y, L'Amérique du Daryl, Sud. fais bombarde, Y a comme ça, combien- après on passe au sujet, on est déjà à 20 Hein minutes. là. Ouais, attends, l'Amérique du Sud, il y a combien de pays qui ont gagné la Coupe du Monde? J'étais sérieux, il y Il y en en a a beaucoup. 3, non? Il y a l'Uruguay, le Brésil, l'Argentine. Bah oui. Ok. Quand on voit le Paraguay, le Venezuela, du coup, ils sont 6 ou 7. C'est pourquoi? Mais là-bas, ils sont que 7, 8 ou à se qualifier. Après, l'Uruguay, mais quand tu Daryl. regardes, là, tu vas prendre le mauvais exemple parce que le Paraguay, quand tu regardes bien, bon, peut-être pas, là, j'ai Mexique, pas ils les ont pas pris chiffres en tête. Mexique. Hein Non, Mexique, Mexique, ils ouais. ont pas de CDM, non. Parce que le Paraguay, en général, ça sort des poules. Hein. La Colombie, ça sort des poules. Non, tu compares avec le Chili, hein. Le Paraguay, ils sortent pas souvent des poules, là, je crois. Ah, je sais pas, même le De toute façon, en Tibani. vrai de vrai, Daryl, est-ce qu'on les met eux contre nous? Ah, s'il te plaît, Daryl. Moi, je suis pas sûr qu'ils nous tapent, hein, je suis désolé. Oula. Ah non. Mais, ok. Ah les gars. non. Il Voilà, reste si tu malade, voulais dire tiens. un truc, tu t'es pas trop. Prochain exprimé débat, aussi. Non, non, moi, on c'est en bon, reparlera de ça. on peut tourner, Hakim. Ok, juste les gars, je vous sonde. Vous avez une préférence là? On avait 2 sujets restants, Mbappé ou Safonov. Vous voulez Ah, vous voulez vous faire Safonov, allez, c'est pas Mbappé, faites Mbappé, allez, vas-y. Non, mais j'ai l'impression que lui va nous prendre du temps. Vous voulez, on enchaîne Safonov? On fait le dernier sujet Mbappé, ça vient vite fait. Vas-y. Donc, deuxième sujet, Safonov Chevalier. Donc, les gars, comme vous l'avez un peu suivi ces derniers temps, Non, je Chevalier. dirais Mbappé, tu dis Safonov. Ouais, Safonov Chevalier, non? Non, j'ai dit Mbappé, on garde pour la fin, non? On garde pour la fin, si tu veux, Hakim. D'accord, je vous On donne peut faire l'ordre. plaisir. Ouais. Donc là, on va faire Safonov Chevalier. Donc, vous avez suivi, je vous fais le rapide résumé de ce qui s'est passé en début de saison. En début de saison, Chevalier joue tous les matchs. Safonov, il en joue pas un seul. Heureusement, malheureusement, Chevalier, il est touché contre Monaco, il est blessé à la cheville. Safonov, derrière, il a 3 semaines dans lesquelles il fait un travail remarquable. Voire on est sur du quasi parfait de son match face à Rennes. Et ensuite avec la coupe intercontinentale et cette séance de tir au but qui est historique, un gardien, un red 4 penalty. Bref, voilà. Donc maintenant, j'ai l'impression que ce qui n'était pas un débat en début de sujet l'est devenu. Maintenant, on se demande même si Safonov il n'est pas passé numéro 1. Vous, que pensez-vous de ça?
Est-ce que vous êtes pro Safonov, pro Chevalier? Est-ce que pour vous, Luis Enrique, il va trancher, il va changer la hiérarchie ou non, c'est figé et puis voilà, Safonov, il a eu son moment de gloire, merci, au revoir, quoi. Qu'en Vas-y, Daryl, pensez-vous? commence. T'es Ah Marseille, non, t'es bête, Malin, il n'a quoi. pas beaucoup parlé. Hein. Ouais, mais Malin, en tant que Parisien, lui, je connais son avis. Pareil, j'aime bien le Ah conserver. oui, Alors, Daryl, toi. moi, je vais faire court. On en a parlé, je crois, il y a 2 semaines, 3 semaines, je sais plus. Ouais. Je disais que Toi, la d'un marge, point de vue extérieur, comment tu vois la chose, toi? moi, je disais déjà il y a 3 semaines que la marge n'était pas énorme, que Chevalier, s'il avait le, enfin, Chevalier, Safonov, s'il avait l'occasion de montrer ce qu'il vaut, il ferait, il a fait. Et je crois qu'il a fait 3 matchs d'affilée avant de se blesser. 4, C'est ça. 4 matchs d'affilée, en sachant que Chevalier était remplaçant le dernier match, du coup, Ouais. lors de la Oui, c'est vrai, finale. pardon, j'ai oublié de le préciser. Chevalier était de retour, mais Luis Enrique a quand même maintenu Safonov, pardon. Ouais, exactement. Moi, je crois, c'est que mon avis, mais moi, ça veut tout dire, c'est La tendance est inversée pour toi? il a eu sa chance, il a convaincu. Pour le coup, Chevalier, tu viens de revenir, tu reçois le banc, tu vas regarder l'autre, ce qu'il fait pour l'instant. Franchement, il Après, pas de la main, c'est cuit. force est de contester, Non, il va constater revenir avant. Inch'Allah. que, comment il s'appelle? Chevalier a une grosse chance, c'est que Safonov se blesse. Parce que si c'était pas blessé, je suis pas sûr qu'à la reprise, par exemple, le championnat et le trophée des champions, que ce soit Chevalier qui allait être titulaire. Pour Ouais. moi, Safonov allait l'être plutôt. Et Chevalier aurait revu le 11 qu'en cas de vraiment de grosses bévues de Safonov. Et dans tous les cas, encore une fois, il n'a pas assumé son transfert. Le costume est peut-être trop grand pour lui. Après, on dit ça fait 6 mois, mais bon, il nous montre, c'est lui qui nous montre qu'en fait, il n'a pas assumé son transfert, quoi. Donc, voilà. Ok. Hako, que penses-tu de la situation? Pardon, Daryl, t'as pas répondu à ta préférence, toi. Toi, maintenant, que veux-tu qu'il se passe? Chevalier ou Safonov titulaire? Là, t'as répondu à la situation, mais ta préférence à toi. Moi, Safonov. Safonov? Ok, merci. Hako? Écoute, moi, force est de constater que des fois, tout tombe, tout vient à point à qui sait attendre, comme dirait l'expression. Safonov, il a pris son mal en patience. Chevalier, Chevalier, il est tombé dans une spirale dans laquelle il s'est mis un peu tout seul. Hein. Là, il est dans la pénombre en ce moment, mais c'est parce que c'est lui qui l'a créé, cette pénombre-là. Tu sais, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, il y avait des détracteurs, mais malgré tout, les supporters du Paris Saint-Germain, ils l'ont mis dans un environnement favorable. Moi, je crois que quand il a été accueilli, et il faut voir de la manière dont il a été accueilli, en sachant qu'il était censé remplacer Gigi Donnarumma. On sait ce qu'il a fait pour le Paris Saint-Germain, on va pas refaire le monde. Malgré tout, je trouve qu'il a été super bien accueilli. On a été patient avec lui. Ça fait que 6 mois, donc on va pas non plus l'assassiner définitivement. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, les réseaux sociaux, ça l'a mis dans la sauce. Si mentalement, du haut de son âge, le poids du transfert, mentalement, il n'est pas assez bon. Là, j'ai cru voir dernièrement son agent et sa famille qui disaient qu'il était touché. Mentalement, il était touché et qu'il acceptait pas la situation d'être sur le... Enfin, il acceptait la situation d'être sur le banc, mais qu'il la vivait super mal. Écoute, t'es dans le gratin des footballs européens, mon pote. Si tu arrives au Paris Saint-Germain et que tu n'es pas capable d'accepter d'être de temps à autre sur le banc parce qu'il y a un concours de circonstances, t'es pas sur le banc parce que c'est une punition, t'es sur le banc parce qu'il y a eu les déclarations indirectement et encore, Enrique y a fait un petit peu abstraction, t'es sur le banc parce que t'es tout simplement moins bon et t'es sur le banc parce que aussi derrière tu t'es blessé. Qu'est-ce qu'il fait? Safonov, il prend la relève derrière. Safonov, manque de peau pour lui, il fait 4 matchs et sur les 4 matchs, il est très bon, voire stratosphérique. Il n'y a rien à lui reprocher sur les 4 matchs. Il est très bon, voire stratosphérique. Si maintenant Chevalier n'est pas capable d'accepter la concurrence, écoute, mon ami, ça veut dire que tu n'as rien à faire au Paris Saint-Germain. Soit tu es capable d'accepter la concurrence, et j'ai cru comprendre que Luis Enrique, il était dans un mood. Stéphane, il vient de me dire qu'il allait revenir. J'espère qu'il va revenir. S'il revient de sa fracture à la main avant le début de saison, début d'année prochaine, ou pour le premier match de l'année prochaine, c'est tant mieux pour nous. Je pense que s'il revient et qu'il est plus blessé, on va surfer sur la dynamique et je pense que Luis Enrique le laissera titulaire. Ça sera une manière aussi de voir si Chevalier, du haut de ses 22 ou 23 ans ou 24 ans, est capable de se remettre en question, de bosser 2 fois plus et d'accepter la concurrence dans un club comme le Paris Saint-Germain parce qu'il était à Lille et maintenant on joue dans le plus grand club d'Europe. Et si tu veux ma réponse, c'est Safonov tous les jours. Toi, ok. Eh ben, surprenant. Steph, toi, que penses-tu de la situation Bon, et après ton avis? Quand Chevalier est arrivé, moi j'aimais bien, tu vois, parce qu'on voyait ce qu'il faisait à Lille. Ouais. C'est vrai que. Il faisait à Lille et on s'est dit, ouais, c'est bizarre quand même. Le poteau, il vient à Paris. On dirait qu'il a perdu tout
son sens d'être gardien. La Parce que déjà, pression. il nous fait des arrêts du torse, tout ça et tout, mais tu tes mains. Wesh. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que Chevalier, il nous a tué Marseille. Heureusement que Tottenham, il s'est rattrapé. Ouais, parce que Après, même je sais plus Tottenham, quel hein, autre c'est vrai, match. le premier but qu'il encaisse à Tottenham avant de se rattraper, Et c'est limite. Hein. Même Marseille, c'est pire. Ça a Ouais, sorti. Tu ouais. vois? On lui a pas créé dessus, on lui a rien dit. Donnarumma, il fallait voir dès qu'il faisait des dingueries. En fait, Chevalier, il se rend pas compte qu'on l'a tellement bien accueilli Bah oui. qu'il pouvait que aller vers l'avant. Parce que déjà, d'une, c'est lui-même dit, moi, je viens sans pression, Donnarumma, je sais pas quoi, nan, et tout. Ouais, je vais la mettre sur moi, patate, vous inquiétez pas. Ok, ça, on a laissé. Il y a déjà son truc là, son like là. Ça, j'ai pas apprécié. Et aussi le fait que, tu vois, normalement, il y a des pros, ils laissent leurs trucs où on peut t'écrire sur Insta. Pourquoi tu fermes tes trucs et tout, tu veux pas qu'on t'écrit là? En fait, c'est juste la pression, t'aimes pas. Regarde, imaginez, je sais pas si vous vous rappelez de la phase où Donnarumma il était dans sa voiture avec sa meuf, un fou est venu, il l'a connu sur la fenêtre, wesh. Bah oui, ça, tu fais ça, Chevalier, là, il va pleurer là. Ah non, c'est fini, ouais. Ah, c'est ça, donc en gros, la pression, il peut pas la tenir. Ouais. Il peut pas, c'est un truc de fou. En fait, moi, ce qui m'a plus énervé, c'est quoi? Quand Chevalier il fait ses arrêts, il fallait voir comment les deux ont couru. Zabarni et Chevalier. Ah, moi, tu cours, tu sprints. Moi, je me rappelle quand on a gagné Tottenham. Safonov, il a couru, il s'en foutait, il a couru directement. Tu vois? Ah oui, Félicitations. tu parles. Tout. Ok, ouais, je viens de capter. Tu parles de. Ouais, à la Bah prestation oui, de ouais. Chelsea, ouais. Et il faut voir la tête maintenant sur la photo des trois gardiens. T'as Sérieux? Marine qui est trop content, il s'en fout, lui. Ouais. Il est le troisième gardien, lui, c'est pas son problème, tu vois? Ouais. Safonov va être tranquille, content, il fallait voir Chevalier. Mais dans tous les cas, moi, je reviens au sujet. Dans ta Moi, je voulais préférence. Safonov parce que, certes, l'année dernière, il nous a tué contre Bayern. le Bayern, mais après, c'était pas non plus de sa faute. C'est pas non plus sa faute parce que le coach l'a mis vraiment. Vas-y, tiens, on te laisse ça parce que Donnarumma, c'était pas trop ça. On dit, Ouais. vas-y, on va te mettre. Tu Surtout vois, on l'avait qu'un pas gardien a préparé droit de à faire une une erreur, erreur de à temps son en temps. erreur. Oui, tous les gardiens Bah, du c'est monde, ils ont ça. le droit. Ouais. Et du coup, Mais ça fait. Safonov, je pense qu'il attendait vraiment ce moment parce que je sais pas si vous le suivez un peu sur. Bah, moi, vu que je suis grave sur Twitter ou sur Telegram. Parce que eux, les Russes, parlent que sur Telegram, je sais pas quoi. Il faut qu'on s'ajoute sur Twitter, mais bon, bref. Ah ouais. Vas-y. Et moi, en gros, des fois, j'écoute et tout. Et il dit, Safonov, à un moment, quand Lucien Enrique, il va me laisser ma chance, Il va tout donner. je vais tout faire pour la saisir. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. On attend, Ouais, c'est dans tous bien. les cas, c'est ce qu'on attend toujours d'un gardien numéro Ouais, bien 2. sûr. Ouais. C'est Qu'il un puisse bel prendre état la place du d'esprit. numéro 1, sinon c'est trop nul. Si un Donc le numéro 2, 1 n'est pas capable d'accepter la pression dans un club européen comme le PSG, ça veut dire qu'il n'est pas fait pour être numéro 1. C'est c'est tout. ça, tout simplement. Ok. Et je sais pas si vous avez vu le dernier petit message de Safonov. Quand il avait son petit verre coffee ou je sais pas quoi au Starbucks, là. Il a bu, et en dessous, c'était écrit quoi? 4 penalty. Non, il est trop fort. S. Mais Sakom, non, il il n'a est rien à dedans, lui. dire. Safonov, et il est trop fort. Ah non, Il non, voyait non, son dernier. t'as pas vu son dernier truc avec son Starbucks, là? Même pas. Je te jure, en dessous, c'est écrit 4 penalty. Ah ouais. 4 Il penalty. fait de la En fait, non, il est promotion. fort. Il Et fait de la comme, je sais promotion. pas si vous avez vu son avant-dernier post, jeu d'échecs. Mais il faut écouter la Ah partie qu'il a ouais. mis. Non, Ah, il est fort. il est dans la Il promotion. comprend bien Ok. le français, il parle bien français, et il sait très bien rentrer dans la tête à Chevalier. Et pour moi, il est rentré dans la tête à Chevalier. Ouais. Comme il a montré, tu vois, il a un Chevalier là sur son truc là. Non, c'est fort. Franchement, qui pouvait le croire? Safonov, Ouais, merci c'est vrai. Matvey. C'est vrai. Donc toi, pareil, préférence Matvey. Ah, Hein. Safonov, direct, ça y Ouais. est. On Ok. s'en fout de Chevalier ici. D'ailleurs, Hakim et Daryl, quand je vais demander préférence, pour vous, c'est préférence qu'à la fin de la saison, c'est-à-dire on change pas quoi qu'il arrive là pour vous. Mais dans tous les cas, le coach, après, c'est le coach qui décide. Nous, Mais moi, je veux dire, c'est si nous. ça me choque pas, moi, du jour au lendemain, si Safonov, il est moins bon et qu'il y a un concours de. Alors, Et on remet Chevalier. Ouais. Non, mais ce qui est valable pour Chevalier, faut pas non plus que ce soit de l'ingratitude. Ce qui est valable pour Chevalier, il faut que ce soit valable pour Safonov. Si Safonov, aujourd'hui, il est mauvais pendant plusieurs matchs et que Chevalier, il a de nouveau sa chance, si Chevalier, il est bon, c'est Chevalier qui jouera. Mais encore une fois, c'est un rôle qui... d'un grand Pourquoi Safonov, il arrive à prendre son mal en patience et saisir sa chance quand il faut saisir sa chance? Pourquoi Chevalier ne pourrait pas faire la même chose? Et surtout, Max, pour te répondre, ça prouve juste qu'en fait, on est dans une situation ubuesque où tu n'as pas de numéro 1 bis. De numéro 1, genre avéré, tu as un numéro 1 bis. Ah bah si, pour moi on l'avait, mais c'est juste qu'il n'a pas répondu aux attentes. Mais sinon, c'était clair et net. Bah non, pour moi, je te jure, pour moi, on l'avait pas, même. Avec Chevalier Avec Chevalier, bah oui. Parce que regarde, Chevalier, il avait rien gagné. Ouais, mais Luis Enrique fait quand même partir Donnarumma pour Chevalier. Pour moi, c'est ça. Donnarumma, parce qu'il fait partir Donnarumma parce qu'il n'aime pas Donnarumma. Oui, mais donc mais sinon, tout coach aurait regardé Donnarumma. Ah oui, ouais, ça. Après toute la saison qu'il nous a fait.
Tu vois, en gros, c'est juste je pense que c'est la personne que Luis Enrique l'aimait pas. Ou Lui, dans il tous les a. cas, Luis Enrique, je pense qu'il les virait tout le monde. Tous ceux qu'il n'a pas fait venir, je pense qu'il les tous les tège. Ok. Parce que le fait du contrat, ouais, je vais rester sur mon ancien contrat, Luis Enrique, il était trop content. Ah, tu veux Ouais, rester sur ça? Ok, allez, ciao. ouais, il saisit le truc. Ok. Ok. Merci, Steph. Malastic, à toi, on sait ton amour pour Lucas Chevalier. Donc, la situation, ce que toi, tu ferais pour la fin de saison. Bah, moi, Arrête je de vais faire très. sourire déjà, wesh, c'est un gueudeur. Non, moi, je vais faire très simple, même si ça va te surprendre. Ça va te surprendre, pardon, vive la Russie. Je sais pas qu'est-ce que. Je sais pas qu'est-ce que. Non, moi, je vais rien savoir. YouTube, pas YouTube, que la vidéo elle va être sanctionnée, je sais pas quoi. Moi, je vais rien savoir. Vive la Russie. Vive la Russie. Je sais C'est pas un qu'est-ce peu. que tu me racontes avec Chevalier. Vive la Russie. Et j'ai un peu du mal en ce moment. Je fais le tour des plateaux, alors des journalistes, pas vous. J'allais le dire, Malastic. Ils sont là, Je sais ce que tu veux dire. ils passent leur temps à dire Chevalier. Lucas Chevalier mérite sa place de numéro C'est 1. vrai que, parenthèse, Mais Malastic, je te coupe deux spies. C'est vrai que Chevalier, il bénéficie d'une protection médiatique. ouais. Incroyable. Franchement, c'est. Dans Attendez, tous les les gars, je plateaux, finis. ils disent à C'est chaque moi qui fois, a ouais. pensé. Laisse-moi la C'est Vas-y. moi qui a pensé, je suis désolé les gars. Et Ouais. franchement, je vais dire la vérité, même parce que quand je suis devant la télé, ça m'énerve. Parce que, Ouais. comme tu as dit, je ne comprends pas cette protection. Je ne vois pas pourquoi Lucas Chevalier mérite sa place de numéro 1. Alors, si on veut faire l'affect qui vient d'arriver, il faut le mettre à l'aise, etc. Ok, j'entends, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'a pas le temps. N'a pas le temps, pourquoi? Luis Enrique s'est mouillé. Il a dit que cette année, les objectifs sont très hauts. Donc, à partir du moment où tu te mouilles, nous, en tant que supporters, eh ben, on va attendre que les objectifs ils soient à la hauteur de ce que le coach demande. Et depuis ce qu'on voit depuis le début, Chevalier, pour moi, ne peut pas répondre à tout ça. Il ne remplit pas la cage, il ne sert pas de ses mains, il ne sert pas de ses pieds, il est en pagaille, on ne comprend pas ce qui se passe. Safonov, il a attendu. Alors après, je ne dis pas qu'il y a un écart de fou entre les deux, ce serait mentir. Ouais. Mais si on parle purement mérite, Safonov, il mérite carrément sa place. Chevalier, on essaie de créer un truc, je ne sais pas pourquoi, un semblant de truc, même qu'on nous a fait croire que l'année dernière, c'est le meilleur gardien de Ligue 1, c'est complètement faux, parce que ce mec-là n'est pas plus fort que Rouli. Et j'enlève rien à Chevalier, parce que Rouli, c'est quand même un gardien d'expérience. Rouli, il n'a pas 20 ans, hein. Ça fait quand même longtemps qu'il est dans le métier. Mais quand on me dit Lucas Chevalier, l'année dernière, est le meilleur gardien de Ligue 1, moi, personnellement, je dis non. Et j'enlève Donnarumma. Même si on enlève Donnarumma, mais vraiment la cour de, vas-y, je ne veux pas faire le mec autant, mais on se comprend, il n'est pas plus fort que Rouli. Il ne fait pas une meilleure carrière que Rouli l'année dernière, purement en Ligue 1, pour moi, selon moi. Ça, c'est un aparté. Mais maintenant, non, Safonov, voilà, il ne fait pas de son, il ne fait pas de bruit, il attend son heure. Aujourd'hui, il a. Maintenant, pour moi, il sera de retour à la trêve, parce que comme il a dit Steph, et j'ai vu l'info moi aussi aujourd'hui, qu'apparemment, il y a eu un communiqué qui reviendra plus tôt, apparemment. Là, une fracture de la main. Donc, je sais qu'il a faim, je sais qu'il sait que sa chance, elle est là, et je sais qu'il va la saisir. Donc, moi, mon vote, il est pour Safonov. Je veux pas que ça change. Et après, on ne sait pas ce qui est fait demain. Pas pour le moment. Ouais. Et Chevalier, sur une situation que ce soit, je parle pour cette année, par rapport à Donnarumma, par rapport à la bavure d'Instagram, même s'il dit que son doigt il a glissé, je sais pas quoi, etc. Comme il a dit Hakim, il s'est mis dans la mouise tout seul. Et je pense que ça va être dur à redresser pour cette année, Ouais, selon ok. moi. En tout cas, moi, c'est Safonov jusqu'à la fin de saison. Je ne vais pas changer d'avis. Ouais. Il n'y a pas de problème. On ne sait pas ce qui est fait demain. Ça se peut qu'il va se couper des matchs. Ça se peut qu'il va faire des boulettes. J'aurais envie de le tuer. Mais même malgré ça, Chevalier, je sais que cette année, en tout cas, cette année, je ne vois pas Chevalier se relever de ça. Après, on ne sait pas ce qui est fait demain. Oui, mais Ok. Malastic, moi, le truc, moi, pour son lac, là, moi, je pense que le club s'est trop mal passé. Hein. Pour son quoi? Ouais. Le lac, là. Ah, ok, ouais. Pour moi, le club, ça s'est mal passé, parce qu'on sait tous, notre président, c'est... Enfin, le pays, c'est quoi? Et là, tu fais des trucs comme ça, là, c'est la dinguerie, là. Bah après, le problème, c'est qu'il a signé 5 ans. Donc, il est là sûr pour 2 ans au club. Au bout de la 3e année, peut-être ça va commencer à parler de C'est-à-dire qu'à vente un ou de moment prêt. donné, s'il voit qu'il joue pas, il va vouloir partir. Ouais, mais quand tu Parce que signes lui, il veut 5 sa ans. place en équipe de France, parce que c'est lui le prochain, normalement, successeur de C'est Mike vrai. Maignan. C'est Non, vrai, c'est vrai. j'entends ce que tu dis, Steph. Mais t'as vu, quand tu signes 5 ans, Hein? eh ben, soit le club, ils n'ont pas le choix que de le faire jouer. Parce que comme tu as dit, il est attendu en équipe de France et tout. Bref, ça se voit clairement que c'est un mec qu'on essaye de placer. Ouais. Ou soit, parce que tu J'aime dis bien qu'il veut l'expression, on partir. essaye de Tu placer. dis qu'il veut partir, mais quel club, là, aujourd'hui, va casser la tirelire pour Chevalier? Je ne sais pas. Ouais, mais après, tu connais Malastic, pour moi, il y aura des rois, genre des prêts 1 an renouvelés, Ouais, c'est etc. ça, etc. Il est comme on a international toujours français fait. aussi. Il a une certaine valeur Ouais, mais- marquée. Il est international français, que tu le veux. Ouais, mais après, ça veut dire que tu serais là pour aider le joueur. Et c'est pour ça que j'ai dit, après, c'est au club de voir s'ils sont là pour aider le joueur ou s'ils sont là pour être sans pitié. Parce que tu peux dire un prêt, le joueur, il peut demander un prêt, mais le club, ils disent non, une vente ou rien. Ouais. Tu vois, et ça c'est pas aider le joueur.
Maintenant, si le Paris Saint-Germain s'en fout, entre guillemets, de son départ, ouais, bah vas-y, tiens, on le prête. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais En fait, ça, c'est comme les. bah regarde, Parce que, ça aussi, ça peut être regardez, non, mais en l'inverse. gros, sans être méchant, Steph, c'est comme les Colomboigny, tout ça. À ton avis, le PSG, là, si aujourd'hui, ils pouvaient vendre Colo, ils auraient vendu Oh, ils Colo. l'ont vendu direct, ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Mais après, il y a le salaire, il y a le nombre d'années de contrat, donc tu es obligé Bah, c'est au ça. début de passer par des prêts et tout. Nanana. Mais gardien, c'est pas comme joueur sur le terrain. Après, Ah non. si Marin il est vraiment fort, bah là, je pense qu'on pourra partir sur un prêt. Safonov en 1, Marin en 2. Et après, ils prendront un petit troisième comme ça du centre de formation, on s'en fout. Mais il faut qu'il trouve le gardien de base. Et lui, Enrique, pendant ce temps, il veut récompenser Safonov, mais je pense pas qu'il en fait un numéro 1 absolu dans sa tête. Ouais, moi aussi, je pense pas non plus. C'est pour ça En que fait, le truc, c'est quoi? Vas-y, vas-y, parle. Non, mais ce que Van c'est ça, je voulais juste dire. C'est pour ça que je redis ce que j'ai dit. Je suis d'accord avec toi, il en fait pas un numéro 1 indiscutable. Mais par contre, ce qui est bien, il y a des choses qu'on peut lui reprocher, on fera une émission sur lui. Mais ce qui est bien, c'est au moins, on est sûr d'une chose, c'est que si un jour, il se loue pendant plusieurs matchs Safonov et que Chevalier, bah, comme par hasard, quand il remplace Safonov, il est bon, on est intimement persuadé qu'il fera jouer Chevalier à sa place. Donc, ce qui est valable pour Safonov, ça peut être valable pour Chevalier. Moi, ça me dérange pas, ça me gêne pas du tout, ce truc-là. Sauf que la différence entre Chevalier et Safonov, il accepte, il ronge son frein, il dit rien, parce qu'il sait qu'il est dans un grand Et il club, donne tout qu'il dès que sait son heure aussi est qu'il a. arrivée. Tandis que Chevalier, pour l'instant, ça se voit qu'il est frustré. Il n'est pas prêt à accepter la concurrence dans un des meilleurs clubs européens. Bah, c'est pas normal, c'est tout. Oui, mais parce que regarde, Hakim, là, la saison, elle a commencé depuis combien de temps? Chevalier devait déjà goûter le bon depuis un moment. Mais il a eu En fait, son c'est la blessure qui a fait que Safonov, il a vraiment pu saisir sa chance. Parce que sans blessure, je pense pas que Luis Enrique sera déjugé directement. Mais ouais, Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ouais, si, un peu aussi. Ouais. Hakim, il est quelle heure là? Depuis tout à l'heure, tu regardes ta montre, on te dérange pas? Parce que je suis concentré en même temps, t'inquiète. Ok. Non, franchement, pour moi, je pense à Safonov, il a vraiment un truc. Parce que, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, quand on l'a interrogé, il a dit, ouais, moi, je viens pour prendre la place de Donnarumma, numéro 1, et pas la place de numéro 2. Moi, je m'en fous, il n'y a pas de numéro 2 chez moi. Oui. En fait, c'est là où tu vois déjà le mental du poteau. Il vient de nulle part, il vient dans un grand club, où tu as déjà ton numéro 1, et lui, non, il veut vraiment la place du numéro 1. Mais après, le truc, c'est que le Bayern, ça l'a pas aidé. Ok, les gars. Bon, merci bien. Bah, ok, c'est intéressant à voir ce que le PSG va faire. Mais en tout cas, c'est intéressant. Moi, j'aime bien cette concurrence. Enfin, Mais j'ai une question aussi. Est-ce que vous pensez pas qu'il va faire comme il a fait au Barça, avec les deux gardiens, un joue la Ligue des Champions, un joue le non, je pense championnat? pas. Je pense que là, il est sur sa lancée. Moi, je pense qu'il va laisser Safonov temps. S'il revient, comme tu l'as dit, s'il revient pour sa blessure, moi, je pense que les 3-4 prochains matchs, c'est Safonov tous les jours. Ouais. Moi, je pense que bah, c'est ça. Ça va être séquentiel en fait. Donc, quand là, ça sera sur sa période forte, il va jouer. Quand il va un peu faiblir, bah, l'autre va reprendre, etc. Ça va être par Moi, ça me séquence. va, moi. Moi, ça me va parfaitement. Ouais. Ok. Bon, bah, les gars, le dernier sujet. Daryl, il est revenu au bon moment, bizarrement. Ouais. Je me demande si Mamadou lui a pas envoyé un message sur WhatsApp. C'est calculé, bizarre, ça. C'est calculé. Donc les gars, on va parler encore une fois de Kylian Mbappé, mais là on va pas forcément le descendre, quoique je sais pas de quoi sera fait l'avenir du live, mais il a réussi une année exceptionnelle statistiquement parlant. C'est une année à 60 buts, record 59 pardon, record égalé de Cristiano Ronaldo. Avec 9 matchs en moins de Cristiano Ronaldo. Ah merci, je savais pas. Merci, Hein? je savais pas. 9 matchs, parce que j'ai vu 11 matchs. Ok, 9 matchs. Non, 9 matchs en moins de Je Cristiano crois que Ronaldo. c'était 11 matchs en moins, mais c'est 9 matchs. Non, Cristiano qui a 9 matchs en moins. Hein. Ah, Oui. ok, d'accord. Oh, ouais, Oui, c'est pas Kylian, non, c'est Cristiano. Ouais. Il a 9 matchs en plus que Cristiano, si vous préférez comme ça. Ouais. Et en plus de ça, il est parti jouer contre une D3. C'est une dinguerie. Oh, mais c'est pour ça que je te dis, est-ce ce sujet Attends, t'inquiète. Mais les gars, bref, il a fait une grande année statistiquement parlant. Maintenant, la question, c'est que est-ce que avec ce Kylian Mbappé là, même si c'est une question un peu orientée, le Real ne signe pas sa fin entre guillemets. T'inquiète, Daryl, ça va. Entre guillemets, est-ce qu'avec un grand Kylian, buteur à toute patate, est-ce que le Real va retrouver cet esprit de gagnant qu'ils avaient, ou est-ce que malheureusement, c'est une stratégie pour vous qui est incompatible avec la gagne collective, j'ai envie de dire ça. Donc, que pensez-vous? Daryl, tu veux commencer? Ouais, t'inquiète. Je vais commencer en préambule par dire. Prends deuxième, les gars, s'il vous plaît, parce qu'après, je dois tailler. Désolé. Ah, ok. Non, moi, je Voilà. parle pas la parole sur Mbappé. Donc. Non, vas-y, Daryl, vas-y. Je vais commencer à dire en préambule
moi, en tant que très grand fan de Cristiano Ronaldo, je ne connaissais absolument. Enfin, je me rappelais pas de ce record parce que tout simplement, les records individuels, ok, ça reste pour les livres d'histoire, mais les fans qui s'en rappellent, personne. Il a fallu que cet individu-là commence à empiler les buts pour qu'on nous sorte. Ouais, il a 2 doigts de marquer le truc de Cristiano Ronaldo. Faudrait rappeler quand même qu'il n'a pas joué contre City. Il a gambadé le week-end d'après contre Alaves et il est venu jouer contre une D3. Elle Vous a savez ce que Détroit, je me rappelle? franchement, les gars, la Détroit, c'est une dinguerie. En fait, c'est une dinguerie. Ça veut dire qu'en fait, il s'est dit, vas-y, je vais tout faire pour maximiser, pour débattre le record, et pourquoi pas. Et du coup, moi, ce qui me choque, c'est le match contre Séville. C'est-à-dire que le Real, on joue un match pour gagner, donc pour avoir 3 points. Kylian Mbappé, comme d'habitude, il fait un match de merde. Non, mais de A à Z, il a cherché son but. De tout, pendant 90 minutes, il cherchait juste une chose, c'est marquer. Pas marquer pour nous faire gagner. Hein. Il voulait juste marquer son but à lui. Pendant que Vinicius est seul, il ne fait pas la passe. Jude est seul, il ne fait pas la passe. Et excusez-moi, je ne vais pas utiliser un terme vulgaire. Arda Güler se. Quel terme Tu peux le dire. Hein. Excusez-moi, ce suceur d'Arda Güler. Oh là 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 là, Daryl, oh là 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 là, oh Non, là non, là mais, là. Il faut le dire, oui, il faut le non, mais dire. les gars, non, mais les gars, je suis choqué de ce qui se passe au Real. Là. C'est un suceur. Attends, juste. Alors, attends. Bon, on est d'accord qu'elle ne sera pas mise non plus, cette émission-là. Merci. Ok, allez, vas-y. Continue maintenant. Non, excusez-moi, parce que. C'est un gros suceur. Vas-y, tu peux y aller. Mais c'est la vérité, Hakim. On avait Non, mais je une sais. action. Je sais que c'est la vérité, mais les gars, si à chaque fois qu'on dit des vérités, il y a des gros mots, on mettra jamais de vidéo. Ouais, bah oui. Excusez-moi, je m'excuse vraiment, ça vient du cœur parce que on avait une action très très franche de mettre un but. Arda Güler, il a fait la passe à Mbappé alors que c'était loin d'être le meilleur choix. Il fait ça tous les matchs. Ouais, mais en fait, Daryl, c'est. Je sais pas, pour moi, c'est. On va vite passer. Mais pour moi, on peut pas reprocher à un mec de Arda Güler, il a quoi, 22? Non, t'es sérieux, même cela? Non, mais Il a combien? après les Même, médias, t'es ils sérieux, même? T'as vu l'action? Non. Voilà. Ah C'est pour non, ça que l'action, elle a abusé, l'action, elle a abusé, gros. Non, c'est pour ça que c'est pour ça que je te Moi, je demande. m'en fous. T'as vu, moi, j'aime pas quand on commence à se débattre trop sur Mbappé, mais là, l'action, elle a abusé. T'as vu. Tu sais quoi, moi, c'est même pas son âge. Moi, je te dis ça parce que à un moment donné, lui, j'ai envie de le tarter. Parce que j'ai l'impression, lui aussi, il s'en fout. Ah, il est au service. Parce qu'il veut juste mettre Mbappé à l'aise en mode, vu que c'est lui le boss. Ah tiens, boss, je te fais Ouais, comme ça, il va jouer tranquillement. tu peux me gratter un peu du temps de jeu auprès de Xabi. Voilà. S'il te plaît, nous on est là pour gagner des matchs. Et encore une fois, je vais conclure parce que je vais essayer de ne pas être long parce qu'après, on va sûrement. Je pense que Güler, il n'a pas besoin de Mbappé pour avoir du temps de jeu. Je pense que là, il commence à monter en En fait, puissance. le problème, c'est qu'on est rentré dans une bulle où. C'est-à-dire que c'est souvent lui qui est le moins bon. Il va mettre un tapin ou un but de merde. Et en fait, et je me permets de le dire, hein, le Bernabeu, c'est un stade de footix. Ils connaissent absolument rien en foot. Ils connaissent rien en foot. Ils sont les. En termes d'ambiance, je fais une petite aparté. J'ai été 3 fois à Bernabeu, on était 5000. T'es chelou, toi, Hakim. Mais tranquille, on en parlera On les a plus éteints. tard. Vas-y, Philippe. On les a éteints. Hakim, moi, 5000 je parle pas supporters, on les a éteints. Ah, Non, moi je parle ok, pas t'étais d'ambiance. parisien. Moi, Désolé, je ok. suis juste en train de dire c'est un stade de footix parce que c'est. Ah non, mais c'est un stade de footix, je te confirme. Mais 5000 supporters, on les a éteints. C'est un stade qui va te siffler. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il regarde le foot. Genre, il y a des yeux qui sont retournés. C'est derrière Ouais, la c'est vitre. vrai, c'est. Vinicius, il a été sifflé alors qu'il fait un bon match. Vous voulez qu'il fasse quoi en fait? Il doit mettre un triplé pour pas être sifflé. Pendant Ouais, que c'est- le numéro 9 qui met un but est nul tout le match. Mais c'est qui est sifflé? C'est celui qui sort. D'accord. Moi, je dis juste une chose. En 2025, la saison 2025-2026, Vinicius qui parte. Jude aussi, il va suivre qui parte. Le Real Madrid va se retrouver comme le PSG. Ce sera tout autour de Mbappé et on verra bien. Moi, j'ai juste hâte. On verra bien. Donc, Comme toi, ça, Pérez s'en prendra qu'à lui-même. Daryl, toi, là, parce que quand on regarde le classement du Real, ils sont pas mal classés. Ils sont à quoi? Ils sont à 4 points de 3 Barcelone. points. 3 points? Ou 4, t'as raison. Alors, quatre points. J'ai cru comprendre 4. Mais pour toi, donc là, c'est acté. Pour toi, ils vont pas gagner le championnat et la Champions League cette année. Parce qu'on est parti dans une politique Mbappesque. Donc, pour toi, c'est condamné. Déjà, premièrement, le championnat, ça dépend plus de nous. C'est plus entre nos mains. Le championnat, c'est dans les Oui, mains non, du justement. Mais là, je te demande ton avis à toi. Pour toi, c'est. Ah, moi, personnellement, on gagne Vite. aucun des deux. Hein. Et Ouais, pour ok. moi, on sort en 8e ou en quart. On va pas plus loin. Si Ok. on arrive, si on touche même les quarts, il faudrait voir qui on affronte en 8e. Ok. Mais on va pas très loin. Ok, Je ne ok. veux pas aller loin comme ça. Hein. Je suis Ok. désolé. Merci. Parce que je vois les gens qui vont me dire ouais, vous avez plus grosse. Eh les gars, je vais juste faire un rappel. La saison 21-22 où on gagne la Champions League, Kroos, il est nul. Quand je dis il est nul, c'est vraiment il était nul. Il était très très nul.
Modric, il était mid souvent. Et on a quand même réussi à gagner. On avait des Ok. blessés derrière. 23, pareil, on avait des blessés derrière. Kroos, là, il était bon, ok. Mais on va pas me faire croire que parce que Tony Kroos, il est Ah, pas. 23, non, 23, il était pas 24. bon, il est extraordinaire, Kroos. C'est Oui, 24, 24. 23, il était extraordinaire. Mais 23, il est extraordinaire, frère. on va pas me faire croire que parce que Kroos est parti, le Real, c'est plus jouer au foot. C'est pas quelque chose de plus jouer. C'est Ok. des bons tous autant qu'ils sont. Et Mais depuis qu'il y a un il y a individu, un poison qui est arrivé, il a tout flingué. Juste un Ok. seul. Merci, Daryl. On va laisser la parole aux au maladies malade. imaginaires. Aux maladies imaginaires. On va les Ouais, laisser. après, je vais devoir vous laisser. Je vais m'arrêter sur ces belles Il paroles. va jouer à la play. Alors, T'es sûr que ça va aller allumer la non, console? non, je vous enverrai une photo. Je vous jure, là, les gars, bon, bref, on en parlera après. Je suis pas bien là. Mais bref, Vas-y. pour recentrer le sujet, déjà, moi, je vais suivre ma ligne directive, Mams. Tu me connais. Moi, je veux que les Daryl, les je sais pas quoi, tous les Madrilènes, arrêtez de vous en prendre aux joueurs. T'as vu, C'est vrai. moi, quand je dis j'en veux à la direction, c'est toute proportion gardée Xabi parce que je m'en Alonso. fous du Real. Parce que je m'en fous du Real. Ouais. Kylian Mbappé est traité de la même façon qu'il est traité partout. PSG, équipe de France, aujourd'hui Real de Madrid. C'est-à-dire que Kylian, lui, il est là, il fait son truc. Il fait du sale. Comparé à l'année dernière, c'est pas du tout le même Kylian. On voit que le mec, il a bossé. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on a la rage contre lui ou pas. Lui, il est là. Il est venu avec sa préparation, affûté comme jamais. Là, il écrase tout. Maintenant, Daryl, même si toi, tu es lucide, mi-figue, mi-raisin, parce que je vois que tu parles des supporters, laisse les supporters. Un supporter, c'est un supporter. Dans le supporterisme, il y a des fans. Mais tes propres fans, ils sont dans ta direction. Parce que quand je vois que vous jouez un match de coupe contre une équipe de je sais pas quoi, et ils jouent 90 minutes, Mais non. et après, quand Sérieux? il y aura un match, là, Aussi, c'est Oui. 90 Il a minutes. joué 90 minutes. Hein? Oh. Ouais. Contre une D3 ou D6, ou je sais pas, Mais non. vous gagnez que 3-2. Et après, Xabi Alonso, il arrive en conférence de presse. Ouais, pourquoi vous n'avez pas fait souffler Kylian? Ah bah parce que c'est le seul qui met les buts. Ok, c'est un choix. Mais quand après vous arrivez en Ligue, quand vous allez arriver en Ligue des Champions contre Arsenal, comme ça, une équipe robuste, il ne faudra pas venir dire oui, mais il est fatigué, oui, il a mal à la cheville. Quand un match contre une D3 espagnole, vous n'arrivez même pas à le mettre sur le banc. Vous n'arrivez même pas à le mettre sur le banc. C'est-à-dire que derrière tout ce que tu as dit, tout le monde le voit. Mais maintenant, la question, c'est qui est là pour dire stop à Kylian Mbappé? Et avant, je voulais pas dire Florentino Pérez, mais même maintenant, Florentino Pérez, il n'arrêtera pas. Mais là, c'est Mais Kylian qui il s'est au-dessus. ramené, il n'a tu- plus rien à perdre, lui. Il n'a plus rien à perdre, il a 92 ans, il s'en fout, lui, ça y Alors, en est. plus, il se C'est haut, représentera pas. même pas, je crois. Il se représente pas, ça y est. Mais c'est pour ça que moi, la question que je pose, Daryl, avant de t'en prendre aux supporters, à toutes les personnes comme nous qu'on parle sur Internet et tout, que fait ta direction? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je te le répète, tout ce que tu vois, il le voit aussi. Qu'il ne fait pas la passe, qu'il joue que pour lui, etc., etc. Le prochain match, Kylian Mbappé titulaire, tu le sais, 95 minutes, ça ne va pas bouger. C'est-à-dire pourquoi Moi, ma question, Daryl, c'est pourquoi s'en prendre aux joueurs? Pourquoi tu t'en prends aux joueurs, Daryl? Tu perds ton temps, tu sais qu'il sera là de... Non, parce que là, on sent qu'il y a un cas personnel sur Mbappé. Ah oui. Moi, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec moi. Pour moi, il a changé ton club. Mais nous, on nous a vendu une institution. On nous a vendu une institution, on est d'accord. Parce que tout à l'heure, tu dis une phrase, oui, le Real, ça va devenir comme le PSG. On est déjà Le dedans. PSG, il en a pris plein la gueule. Il faut rappeler ce qu'il a dit. Rappelez-vous comment on en a pris plein la gueule quand il nous a dit. On est déjà dedans. C'est juste que là, oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas les trucs Instagram. Oui, il n'y a pas de souci. Il ne va pas quitter le stade si ça joue contre Monaco ou contre Retafe. Il n'y a pas de problème. Ça, il ne le fera bien pas se au Real de comporter. Madrid, on le sait. Mais vous êtes déjà dedans, Daryl. Après, ce n'est pas ta faute. Je sais que je parle avec toi, même en interne, tu es contre. Mais à un moment donné, il faut savoir. Non, mais si faut je te mettre le réponds coup de vite gueule fait, je t'ai déjà dit. au niveau de la direction. Non, mais je t'ai déjà Hein? dit 1000 fois que c'est la faute de Pérez, moi, à la base. Non, mais ça, oui, tu l'as dit 1000 fois, mais pas là dans la vidéo. Là, tu t'en prends au supporter qui siffle Vinicius. C'est pas ça le problème. Non, mais parce que ça me dépasse. Tu peux pas siffler. Je le fais, je sais pas. Après, moi, t'as vu, et je finis sur ça, les gars. Après, je vais vous laisser, les frérots. Moi, je comprends que c'est dur de s'en prendre à Pérez. Il a tellement fait pour le club. Mais à un moment donné, les Madrilènes, il faut les porter. À un moment donné, il faut savoir dire, hey, le vieux, tu nous casses les couilles, gros. Désolé. Ouais, le Ouais, gros, c'est en ça, gros, le vieux maintenant, on peut réveille. en rouler, frère, c'est bon. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas, Daryl? Parce que moi, j'ai remarqué chez les Madrilènes, vous emportez à tout le monde sauf Pérez. Vous êtes semblant, vous attaquez des Xabi Alonso. C'est leur Dernièrement, vous gourou, attaquez des ouais. Ancelotti. Or que le vrai problème, c'est Papy qui s'est dégonflé. C'est tout. Et voilà, je m'arrête là. Après, je vous laisserai débattre et je regarderai la suite. Ok. Vous Ok, m'envoyez. ok. Merci. Salut les frères. Malastic. Merci bien. Malastic, attends, avant de partir. Tu peux quand même répondre à la question. Tu crois à ce que le Real gagne quelque chose cette année ou c'est pas compatible? Pour moi, le Real, ils vont prendre une Coupe du Roi, un truc comme ça. Ok. Championnat, c'est possible. Et Ligue des Champions, je rejoins Daryl. Après, le Real, le truc, c'est que je ne changerai pas mes dires. Il faut tout prendre en compte. Non, pas quand il est là, lui. Non. Ok. Par Non, contre, mais je moi, préfère non, vous en dire tout une cas, chose. pour moi,
moi, il faut tout prendre en compte. L'arbitrage, il ne faut pas le négliger. Il y a plein de choses à. Bah là, il va nous Il y a plein quitter, de là. choses. Bah là, il a dit qu'il allait nous quitter. Ouais. Mais tout à l'heure, parce que c'est bizarre. Quand on a abordé un sujet, t'as Veski. Bon, après, tranquille, tu peux Veski. Quand on a parlé de la VAR, Stéphane, il a rigolé. T'as rigolé. T'as pas répondu, frère. Mais bon, tranquille, on se verra la prochaine fois. Tranquille, t'inquiète. Vas-y, moi, je réponds, moi. En tout cas, pour te répondre au match de tout à l'heure, on va faire un petit comeback. Après, je parle vite fait, Mams. Moi, le match, la main de Chancel, Yamin. De toute façon, vous m'avez tous sur les réseaux. J'ai mis un snap. J'ai écrit quoi? Merci les arbitres. On est d'accord? Tu l'as vu, le snap à Hakim. Oui. Donc, je suis lucide. Pour moi, ça doit faire 1-1. Je ne suis pas satisfait de mon équipe, mais c'est un premier match. Et voilà. Mais après, la situation, est-ce qu'elle me dérange? Bien évidemment que non. Ah ouais, bien sûr. Voilà. Logique. Je ne peux pas faire plus. Ok, Mais merci Malastic. je serais béninois, j'aurais le démon. Ok, Voilà. merci Malastic. Soirée Bonne nuit, les bonne, frères. bon rétablissement. Merci. Hak ou Steph qui veut prendre le relais. Oui, Steph, tranquille, moi sur Mbappé. Moi, je vais prendre. Vous êtes trop amoureux d'Mbappé pour moi, les gars. Donc, allez. Moi, en vrai de vrai, Kylian l'a tué ton club d'Aril. C'est pourquoi il l'a tué? Parce que, en fait, lui, il privilégie les trophées individuels que collectifs. En fait, c'est pas si vous arrivez. Je te jure, je sais pas qui a regardé le match quand à la veste, le dernier match, mais c'est Hakim, je te jure, c'était une dinguerie. Ah, mais j'ai regardé, frérot, c'est ça le problème. Moi, je regarde tous les Même matchs, dans c'est ça. tous les endroits Séville, improbables, il Séville, pouvait voilà, mais- tirer et il déclenchait une frappe. T'as vu Mamadou, t'as vu sa frappe qu'il aime bien faire au lieu d'aller la frapper, il accroît ce premier poteau là. Ouais. Frérot, si tu sais combien de fois il a tenté, sous combien d'angles il a tenté, tu flippes. Mais non, sérieux. Ah ouais. Mais je te jure, jusqu'à carrément, c'est coéquipier, frère, ça levait les mains, Ah ouais. ça montrait, on est là, tout, mais c'était une dinguerie. En fait, c'est là où tu te dis, le poteau, il pense vraiment qu'à lui, que son équipe. Parce que même la dinguerie, match de Ligue des Champions, je suis blessé. Combien de fois il nous l'a fait, nous? Je suis blessé, nani et tout. Les gars, je dois sortir. C'est comme Arsenal l'année dernière. Ouais. Et quand j'ai vu que la patate est arrivée à Auréa, j'ai dit, je crois que j'ai regardé ça avec Malastic, j'ai dit, écoute, il va faire la spéciale Kiki, il va s'allonger, il va dire, je peux plus continuer, il va aller s'asseoir tranquillement. Week-end d'après, titulaire. Il joue pas contre City, ok, pas de souci, t'es blessé, nani et tout. Mais viens pas jouer le week-end qui vient. Et la D3, il joue une D3 pour battre un record. Mais les gars, je savais pas qu'il y avait 90 minutes, moi. Mais après ça, tranquille, il a déjà fait au PSG. 93. Il a déjà fait au PSG dans tous les cas. Jouer contre les nationales, les trucs là, mettre ses. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que quand vous êtes Moi, ça me choque pas, moi, en vrai. J'ai pas pris la parole, c'est pour ça que je suis d'accord. Arrêtez de parler de ça, parce que les gars, il a joué contre Evian Tonon Gaillard, il a joué contre. Attention, mais là, Hakim, moi, je le critiquais, ça, l'année dernière aussi. Je le disais. Parce qu'il a 90 minutes. Mais après, en fait, le truc, c'est qu'on peut rien dire. En fait, Kylian, il est devenu au-dessus de tous les présidents. En fait, c'est ça le problème. Il est vraiment devenu au-dessus de tout le monde. C'est lui qui décide ce qu'il veut faire. Comme vous avez bien vu. S'il ne veut pas sortir, il est sur le terrain. S'il veut sortir, t'inquiète pas qu'il sort directement. Moi, je suis blessé. Mais tu peux continuer. Non, je suis blessé, il faut que je sorte. Il sort direct. C'est ça le truc. Donc, moi, c'est pour ça. Mais dommage, Daryl n'est pas là parce que c'est son club à lui. Moi, je dis, écoute, poto, en tout cas, nous, on a bien profité du Kiki Prime. Et ça, je ne dirai jamais le contraire. Mais vous, en tout cas, vous avez le poison. On vous laisse le poison. On va un peu bien profiter de nos jours heureux avec Luis Enrique et ses joueurs. Après, j'ai une question pour vous poser aussi, vu que là, on n'est que entre Parisiens. Vas-y, attends, juste, Steph, déjà réponds. Toi, tu crois Moi, je crois rien du tout. Moi, je veux qu'ils se les crèvent. Moi, je veux qu'ils se les crèvent. Et tu sais, en plus, ce que je veux, c'est un PSG Real en Ligue des Champions. Ouais, même moi, j'y pensais cet après-midi. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent pas nous donner ça. Parce que tu vois, en fait, je crois que le 4-0, il l'a pas oublié. Ouais. Il pensait que c'était juste effet de mode des États-Unis. Mais t'inquiète pas, aller-retour, il faut qu'on se les crève. Ouais, ça. Oh là là. Et pour moi, ils avaient une avance en Liga. Mais ils l'ont perdu. Ouais, le Barça. En plus, parce qu'en fait, on ne rend pas compte, mais le Barça, c'est pas le Barça qui est fort de l'année dernière. Oui, non, là, c'est un Barcelone. C'est un Barça plus faible que le Real de base, normalement. Ouais. Et ils ont réussi à reprendre le lead et avoir 3 points de plus. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, non, c'est une dinguerie. Il y a beaucoup d'erreurs aussi. Le Real fait. C'est une dinguerie. Ok. Hak, tu veux dire quand même un petit mot Ouais, non, moi, sur Mbappé. Est-ce que pour toi, au moins répondre, est-ce que c'est compatible Mbappé record on a eu le débat la fois dernière. Il y a 2 débats sur Mbappé. Le débat, est-ce qu'il plombe un club, etc. Malgré le. Ça fait longtemps qu'on en parle, Mamadou. Je venais dans ta boutique, on en parlait pendant des heures. Ouais. Malgré le fait.
il plombe à chaque fois un club à la fin. C'est le poison à force de monopoliser toute la lumière sur lui et de vouloir briller lui seul, il empoisonne une équipe. Ça, personne n'a jamais été. Enfin, même tu m'as dit, il y avait des gars à toi. Même moi, limite, alors je suis un grand défenseur d'Mbappé, j'ai jamais été contre. Par contre, moi, le seul truc où j'ai m'étais, quand même, je te l'ai dit la fois dernière, où j'avais du mal, Daryl, j'aurais bien voulu qu'il soit présent parce que là, c'était lui que je visais personnellement. Il a vu ce qu'il veut au bon moment, lui. C'est quand il me disait, moi, c'est ça que j'étais pas prêt à entendre. Et peut-être que je vais le devenir au fur et à mesure du temps, mais quand j'entendais dire que c'était pas un top 3 mondial, j'avais du mal avec ça, parce que malgré tous les défauts, comme il a dit Malin, on peut le détester et tout. Attention, t'es en train de dériver, mais vas-y, fais un clôture. Non, je dérive pas. Ouais. Parce que c'est un joueur, en termes de... Même moi, excuse-moi Hakim, même moi, je le déteste du plus profond. Je l'ai grave aimé ce joueur, mais je le déteste, tu vois. Mais frérot, on peut pas dire que c'est pas un top 3. Pour ce qu'il fait, on peut pas... Moi, je le déteste, hein. Je peux l'associer tous les noms, tout ça et tout. C'est un Camer, c'est un Algérien, tout ça et tout. Mais tu vois, on l'a dans le sang. Mais moi, je le déteste au plus profond. Mais il faut quand même respecter ce qu'il fait. Mais juste qu'il fasse ça au Real, il est plus chez nous. Moi, juste qu'il détruit le Real, c'est tout. Et même pourquoi tu dis je dérive? Non, parce que là, limite, tu pars sur le sujet est-ce un top joueur, tout ça, alors que moi, la fin. Ah, mais c'est pour ça. Et maintenant, là, tu me parles de. C'était quoi ta question? La question, c'était concernant le fait qu'il compatible. Est-ce que c'est compatible un Real, un Mbappé record et un Real gagnant? Ah, je vais te répondre. Ta question, je vais y répondre par une autre question. Est-ce que le club du Real de Madrid fait le nécessaire pour que ce soit compatible ou incompatible? À partir du moment où il arrive au Real, comme nous avons. Les gars, fait le nécessaire, j'ai l'impression que oui. Ouais, mais les gars, avant qu'ils partent, on s'est pris, tu sais quoi, toutes les poubelles de la gueule de l'Europe, on se les est pris. Que ce soit par El Chiringuito ou je sais pas quoi. Toutes les télévisions européennes nous ont chié à la gueule en se moquant de nous. Ouais. Même les télévisions françaises. Et moi, je regardais l'équipe 21, on s'est appelé le soir, Mamadou. Même les télévisions françaises, que ce soit Riolo aussi sur RMC, tout le monde nous a fait passer pour un club de peintres en bâtiment. On nous a dit, oui, mais Mbappé, Nasser, il fait n'importe quoi, mais le club du Paris Saint-Germain, c'est des petits joueurs. Attends, quand il va aller au Real, là, on n'est plus dans la même galaxie. C'est une institution. C'est la suprématie de l'institution. Pendant 1 an, on s'est fait passer pour des peintres en bâtiment, le club du Paris Saint-Germain. Et on nous a vendu le Real de Madrid comme la plus grande institution de tous les temps. Comme dirait Khabib. Ouais, non, c'est. J'en rajoute pas, moi, j'ai fini ce problème. Non, c'est juste qu'il a juste tué leur. Pour moi, il a tué. Parce que, en fait, vous pouvez pas me dire des gens comme Vinicius, Rodrigo, Bellingham, c'est des hommes de eux-mêmes. Mais Steph, il y a un détail, je trouve que. En fait, ça prouve à quel point les fans de Mbappé, je pense qu'il y a un grain là-dedans, en fait, qu'ils en eux, ils sont vraiment. Quand je dis qu'ils sucent vraiment, c'est une dinguerie, wesh. Parce que, je voudrais qu'on m'explique, on a vu où dans le foot, depuis que vous suivez le foot, vous avez vu où il y a, entre guillemets, une superstar qui arrive dans un club où il y a déjà d'autres superstars qui ont gagné avant lui. Ouais, non, c'est déjà vu. Les superstars en place doivent s'asseoir devant le gars qui n'a pas plus gagné que s'il vous plaît. Vous avez vu ça? Ouais, mais dans ces cas-là, Daryl, elle est où l'institution? Mais non, mais ok, moi je suis d'accord avec toi. Parce que le premier. Parce que moi, j'étais à Paris, j'étais en train de me promener, je l'avais envoyé à Mamadou. J'ai vu Florentino Pérez se déplacer dans un hôtel en face de la Tour Eiffel. Mamadou, tu te rappelles quand je l'avais filmé? Je te l'avais envoyé. Florentino Pérez se déplacer en personne dans un hôtel en face de la Tour Eiffel pour venir récupérer Mbappé. Quand on parle d'institution, le minimum syndical, et je suis d'accord avec les arguments que tu es en train de me donner, hein, le mec, il arrive dans un club avec des stars qui ont tout gagné. Le mec, il essaie d'un. Ok, ça d'accord. Mais n'empêche que moi, on m'a vendu une institution. À partir du moment où on lui déroule le tapis rouge, il arrive, il fait une conférence de presse, il arrive, il parle un espagnol parfait, etc. Florentino Pérez, il tombe un peu dans son piège. S'il lui déroule le tapis rouge et qu'il lui donne les pleins pouvoirs dès le début, quelle institution vous m'avez vendu? Parce que en fait, moi, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que vous avez incendié mon club et vous avez fait passer mon club du Paris Saint-Germain pour un club de trompettes, de pétasses, qui ne sait pas gérer un joueur parce que nous ne sommes pas une institution. Ouais, mais malheureusement, Hakim, ces gens-là, maintenant, ils sont silencieux parce que. Et effectivement, on n'était pas une institution. Donc moi, j'étais intimement persuadé qu'en étant un club, un petit club que je suis, parce que je suis que le Paris Saint-Germain et je ne suis pas une institution, ok, je suis prêt à l'entendre. Et encore maintenant, avec la Ligue des Champions dans la poche, on commence à s'asseoir à la table des plus grands. Mais ok, on n'est toujours pas une institution, d'accord. Mais moi, on m'a vendu le Real de Madrid comme hack. Ça va être comme ça va pas parler chinois, c'est la plus grande institution de tous les temps. Elle est où l'institution? Dis-moi, j'ai besoin de le voir, moi. Okay. Elle est où? Moi, j'ai l'impression, les gars, je pense que Pérez, il s'est trompé et c'est que... Moi, pour moi, hein, c'est que mon avis. Moi, je pense qu'il veut plus se représenter
Parce que c'est qu'il a, il a détruit quelque chose au Real de Il a Madrid. lâché une bombe. Ouais, je crois. Pour moi, c'est Il a ça. lâché une bombe, il veut se casser. D'ailleurs, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je trouve ça bizarre que Pérez, il veut plus se représenter. Non, il est vieux aussi, apparemment. Tu sais que les sauceurs. Non, mais apparemment, il y a une histoire aussi d'âge. Hein. Ouais, Il y a une après, histoire, il y a un il y a, détail. il y a une histoire d'âge parce que je crois qu'il a 88 ans ou 90 ans. Non, mais Et il peut plus se représenter, de toute façon, il peut plus. Ah, il bah pouvait voilà. plus. Je crois On qu'il y a une dirait, histoire on d'âge. dirait, on dirait, on dirait un caprice de fin de mandat parce qu'il sait il pourra plus. Mais surtout, faut pas oublier que son transfert, son transfert ou du coup son arrivée, c'est pas sportif, hein. Parce Ouais, que c'est médiatique. Ah non, c'est un truc marketing, c'est du marketing. Ah, mais non, parce que Non, mais il c'est à fallait, l'affect il aussi. Non, on peut fallait pas dire ça. quelqu'un. Il fallait quelqu'un. Et en plus, Pérez voulait Kylian depuis Non, mais Monaco. Voilà, c'est à l'affect. C'est surtout de l'affect. Au-delà du marketing, c'est plus de l'affection qu'autre C'est chose. ça. Ok, moi je veux bien que ce soit de l'affect, mais moi ce que je souligne surtout, c'est que il nous a bousillé. Ouais. Il nous a bousillé le sportif pour du marketing. Oui, mais Faut c'est quand vrai. même le faire, ça. Parce C'est que, pas la écoutez, première fois pour Pérez. Hein. je prends un exemple tout simple. Hein. Le Real de 23-24, au lieu d'acheter Mbappé, t'achètes Kane. Qu'est-ce qu'il nous dit pas qu'on peut faire un back-to-back encore là? Ah oui, non, Que Kane avec Vinicius, vous imaginez un peu Vinicius en pétard là, avec Kane? Bien sûr. Non. On nous a Ok. ramené un autre ailier gauche. Merci les gars. Bah, merci pour cet épisode. Je vais juste clôturer l'enregistrement. Là, on a 1h05. Merci. C'était cool. Donc, les gars, c'était Vie des Tribunes 2025-2026. Bientôt la sortie officielle. En 2026, vous inquiétez pas. Les 2026, chégués, on arrive dans quelques 2026. jours, les gars. On arrive. Ah, si tu mets du Pokémon, il faut mettre du Digimon aussi. Sinon, on va sauter. Vas-y, les gars, je clôture juste l'enregistrement. On peut continuer en PV si vous voulez. On est good.